bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous mes idées pas mes idées, mais mon travail à propos de l'impressionnisme, l'origine de l'impressionnisme, pourquoi c'était important pour créer cette langue, etc. Si vous êtes intéressé, continuez à regarder ce vidéo. Alors, en découvrant l'impressionnisme, c'est très important de comprendre le concept d'impressionnisme en général. C'est un mot lancé par un critique d'art en 1874. Le journaliste Louis Leroy écrit dans la revue satirique après avoir vu les œuvres de Jean Monnet, Sisley, Pissarro et leurs camarades. Les artistes ont créé ce nouvel art dans les années 1860, pas 900, pardon. C'est ce moment dans l'histoire. Le fait est qu'en ce moment, la photographie est très populaire. Lorsque la photographie est apparue pour la première fois en 1830, il s'agissait d'un processus très timide et difficile et coûteux. Mais en 1860, la photographie était entrée dans la vie des gens. Beaucoup de familles avaient des albums photos, des cartes de visite et devenaient une partie naturelle de la vie. Et à partir de ce moment, la peinture étant vraiment en crise profonde, et la crise est liée au problème de sciable de la tâche principale du peintre. Dès le début de l'Antiquité, il a été considéré que la mission principale de l'artiste était de créer une copie fiable et crédible de la réalité. Pour cela, il y a un mot grec, mimesis. Et c'est exactement la logique des téléspectateurs du 19e siècle. C'est parce qu'ils ont habitué à l'art académique. Et l'art académique était à la base de la nature mimétique. Revenons à la photographie qui reflète parfaitement de la réalité. C'est beaucoup mieux que la peinture, bien sûr. Et au début, les artistes pouvaient accepter que la photographie apparaissait dans un cercle d'art. Mais puis, on a pensé que la photographie n'était pas un ensemble de peinture. C'était juste un processus mécanique. Il n'a pas été considéré comme une forme de créativité parce que le photographe ou l'artiste ne rapporte rien de lui-même et ne fait pas une sélection, juste la réalité sèche. Mais l'artiste choisit le meilleur du monde réel et comment il le fait. Parce que dans un dessin académique, son principe principal est de représenter la réalité en détail. Mais il est plus idéalisé et il est possible d'assembler des parties de différentes natures. Et lentement, ce concept a commencé à se désirer, que les gens sont devenus de plus en plus habitués à l'image dans la photo. Ils ont commencé à sentir vaguement qu'il y avait quelques mensonges dans le dessin académique. Et les premières à avoir l'impression d'être les professionnels du domaine, les jeunes artistes, qui sentaient déjà que le monde avait changé et avait besoin d'une nouvelle façon de faire face à la réalité. Et parlons davantage de l'impressionnisme. Il était difficile pour
les artistes du 19e siècle, ceux qui cherchent à échapper aux standards académiques, d'abord romantiques, puis réalistes, presque pris le salon pour proclamer leur art. Et ce fut le tour des impressionnistes. Ils ont été des pionniers dans le domaine du langage artistique et donc inévitablement provoqué le rejet des universitaires. Je pense que vous avez la question, qu'est-ce que c'est le salon? Euh, le salon, c'est l'exposition d'art officielle organisée par le gouvernement français, fondé en 1667, lorsque Louis XIV par année une exposition des œuvres des membres de l'Académie royale et des arts et des sculptures. Le salon prit son nom du fait que l'exposition se tenait au salon du Louvre. Et déjà après 1737, le salon est devenu un événement annuel que sporadique. Et en 1748, un système de sélection a été introduit. Pendant la Révolution française, le salon est ouvert pour la première fois à tous les artistes français, bien que les universitaires continuaient de contrôler la plupart des expositions du 19e siècle. Avec la formation de la Société des artistes français en 1881, qui prend la responsabilité du maintien du salon, et avec l'importance croissante des expositions indépendantes d'artistes d'avant-garde, le salon perd peu à peu son influence. Le temps change. Le progrès ne peut plus être arrêté. Et déjà, aujourd'hui c'est beaucoup de chiffres, mais c'est important, croyez-moi. En 1863, le jury du salon est particulièrement strict et rejette environ 60% des tableaux. Et l'indignation de la communauté artistique fut si grande qu'elle atteignit les oreilles de Napoléon III. L'empereur voulut voir les tableaux rejetés et après les avoir regardés, offrir une solution de compromis. Ouvrir une exposition alternative, Salon des exclus. Et maintenant, les artistes pouvaient présenter leur travail sans entrave au public. Alors, comment le public a réagi? C'était fureur. Le salon des exclus a été visité par des millions de personnes. Et ils ont surtout ri parce que le goût de la plupart d'êtres eux a été façonné par la peinture académique. Et ils n'étaient pas prêts à voir que ce soit de nouveau. Un des principaux scandales de l'exposition de 1863, c'est le tableau Petit déjeuner sur l'herbe Édouard Manet. Il reçut une bonne éducation académique et ses premières peintures furent bien accueillies par les critiques car elles combinaient des éléments de réalisme et des échos de l'âge d'or de la peinture espagnole. C'était suffisant pour faire carrière. Mais Manet avait d'autres objectifs. Pourquoi ce tableau a-t-il provoqué une telle indignation parmi le public? C'est une question. Tout d'abord, l'intrigue était scandaleuse. Femmes nuées à côté de cavalerie habillée. L'iconographie de cette image remonte à l'époque de la Renaissance, mais là, la composition similaire a été justifiée par le contexte mythologique. Et ici, évidemment, les contemporains de Manet, il n'y a pas de justification sous la forme du mythe ou un fantasme historique
et qui rend le comportement du personnage très difficile. Deuxièmement, la solution picturale de la peinture défiait la saveur académique. L'espace est écrit très étrangement. Il ne semble pas tridimensionnel. Il ressemble à un fond théâtral grossièrement écrit. Et la lumière, il semble contre nature, à la dame au premier plan, comme si illuminée un projecteur dans lequel les ombres disparaissaient. Le prochain salon est encore le scandale. À l'un des plus forts de l'histoire de l'art, Manet a présenté son Olympia. Cette peinture semble tellement obscène pour les contemporains que quelqu'un voulait même la percer par une canne. Il fallait la suspendre plus haute. Et encore une fois, quel est le problème? Tout d'abord, dans l'histoire, Manet se réfère ici encore à l'iconographie classique imitée venue d'Urbina, Titien. Seule la place de la déesse à Manet est occupée par la vraie femme, son contemporain, l'une des courtisans les plus célèbres de Paris. Et comment a été créée son image? Elle regarde directement le spectateur sans l'ombre de l'embras. En outre, ses yeux peuvent être lus comme une niveleuse. Elle nous regarde comme des fans potentiels ou des acheteurs. Et ensuite, il s'agit de découpage de la figure. Eh bien, il a minimisé. Les figures d'Olympia semblent presque plates, comme une carte à jouer, s'exclamaient avec colère les contemporains. Michel Foucault a parlé de la signification particulière de la lumière dans ce tableau. Edvard était proche du groupe des impressionnistes. À un moment, ils ont même été appelés le gang Monet. Mais sa recherche est allée dans l'autre direction. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, la photographie gagne du terrain, ce qui pose la question des arts. À quoi sert la peinture? Quelle est son expressivité? Si vous pouviez dire que la peinture imite la nature avant, ce n'est pas assez maintenant. L'image imite beaucoup mieux. Et alors? Les impressionnistes dialoguent avec la photographie, contrastant son objectif, vitesse sèche, avec une perception visuelle spécifique. Manet est parti de l'autre côté. Et beaucoup plus tard, dans les années 1960, critique d'art et protecteur de l'art nouveau, Clement Greenberg a écrit dans son essai sur la peinture moderniste que l'art ne devrait pas imiter la nature, mais devrait réaliser les capacités spécifiques de son médium. La peinture est la peinture sur la plante et nous devons trouver un moyen de la faire. L'essence de la peinture aussi expressive que possible. Greenberg a vu la plus grande réalisation de la peinture dans l'art de Pollock et Rothko. Nous allons parler dans les vidéos prochaines à propos de ces artistes. Manet qui a conçu le premier tableau comme un plan recouvert de peinture, abandonné l'illusion de profondeur et d'autres illusions. Le destin de l'impressionnisme fonctionne bien. En 1874, le photographe Nadar organise
une exposition collective d'impressionnistes dans son atelier, dans laquelle Claude Monet, Renoir, Degas, Pissarro et les autres. Pour ne pas confondre, je tiens à souligner que dans les vidéos, je mentionne deux artistes, Édouard Manet et Claude Monet. Les deux artistes sont impressionnistes et étaient amis. À cette exposition que le tableau Monet Impresse, le lever du soleil, a été présenté, à cause duquel le groupe a été appelé impressionniste. Après quelques expositions de groupe, la méthode impressionniste devient progressivement claire et agréable au public. Et grâce à l'aide du collectionneur Paul Durand-Ruel, j'ai déjà dit à propos de cet homme, les artistes peuvent vendre leurs œuvres. Au fil des ans, il devient de plus en plus rentable. Dans les années 1890, les peintures impressionnistes ont commencé à être achetées par les musées des beaux-arts. L'impressionnisme en tant que style s'est rapidement répandu à travers l'Europe et au-delà. Cependant, vers la fin des années 1880, les artistes ont commencé à perdre intérêt pour elle. Le pouvoir des impressionnistes est dans la capacité de capturer et de transmettre les états fugaces de la nature, de montrer sa variabilité, toutes les nuances de l'environnement et de lumière, de l'air, etc. Mais il y a des limites à l'impressionnisme. Ce langage artistique est dirigé vers le monde extérieur, interne ou invisible, par ce langage ne pas exprimé. Et par conséquent, une nouvelle tendance, et post-impressionnisme, émerge bientôt. À propos de post-impressionnisme, nous allons parler. Merci pour votre attention et à bientôt. Au revoir.